Salut à toi trader, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à comment analyser le marché. Si tu es débutant ou tu es même trader professionnel, tu sais que pour pouvoir être rentable sur le long terme, il faut savoir un tant soit peu analyser le marché. Et quand je parle d'analyse, je ne parle pas forcément des analyses assez poussées, mais il est important de savoir où est-ce que le marché va afin d'orienter ses décisions d'investissement. Et il n'y a pas meilleure manière de prise de décision que d'utiliser le système Market Maker. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, ce sont des astuces que je vais partager avec toi, astuces qui vont éventuellement t'aider dans tes prises de décision et par ricochet être rentable sur le long terme. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et si tu viens de rencontrer ou bien de découvrir cette chaîne YouTube, déjà, je t'invite à t'abonner parce que je partage régulièrement des vidéos de ce genre-là où je montre des astuces, des stratégies, des éléments déterminants qui font la réussite des traders rentables. Ce que je vais faire avec toi, je vais t'inviter à analyser le marché des plus grosses unités de temps aux plus petites unités de temps. Parce que la majorité des traders rentables aiment bien avoir une vision globale, une vision 360 degrés sur le marché. Et les meilleures orientations ou bien les meilleurs sens du marché s'apprécient sur les grosses unités de temps. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je traite principalement sur du H1, donc 1 heure. Mais je suis en train de switcher progressivement vers de grosses unités de temps pour faire encore beaucoup plus de profit. Parce que la particularité du système Market Maker, c'est qu'il travaille ou il se traite en swing. Donc, plus l'unité de temps est grosse, plus l'unité de temps est grande, je vais dire, plus vous avez la possibilité de télécharger beaucoup plus de dollars. Donc, c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, déjà, le système a été chargé. Voilà, voici un peu comment il se présente, le système Market Maker. Il vous donne des points d'entrée à la vente avec les points bleus ici, comme tu peux le voir. Et les points d'entrée à l'achat, voilà, avec les points violets, comme tu peux le voir. Tout à côté, on a notre gestionnaire de risque qui nous permet de pouvoir être productif sur le marché. Il permet de minimiser le risque en fonction des opportunités, mais également maximiser le risque en utilisant l'option élevée pour pouvoir télécharger beaucoup plus de dollars lorsque le signal est fort. Donc, avec le gestionnaire de risque, vous avez la possibilité de mettre le risque faible, le risque moyen et le risque élevé. Et étant donné que le système, le gestionnaire des risques est maintenant smart, il a la possibilité de détecter votre capital et vous proposer le lot, voilà, le lot qui est adéquat à votre capital. Actuellement, on a un petit compte ici à 300 dollars. Donc, en fonction de ce que j'ai comme capital ici, si j'appuie par exemple élevé, il va pouvoir trouver le juste milieu pour pouvoir exécuter l'autre. Et ça, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Actuellement, nous sommes sur volatilité 50. Voilà, c'est l'une des paires favoris que j'aime bien trader. OK. Et là, on est sur du H1, comme tu peux le voir ici. On est sur du D1. Voilà. Donc, on va analyser le marché des plus grosses unités de temps aux plus petites unités de temps et ça va nous donner éventuellement le sens du marché. Donc, cette analyse est une analyse live, donc je vais publier tout à l'heure sur la chaîne. Et étant donné qu'on traite sur de grosses unités de temps, ça pourra te permettre ou t'aider toi en tant que trader d'anticiper sur les futurs mouvements du marché. Donc là, on est sur du D1, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a notre premier point de référence ici, comme tu peux le voir ici. Notre premier point de référence. Voilà, on a notre premier point de référence. Et là, on a notre deuxième point de référence. Ce qui nous permet de faire quoi? De tracer une résistance grâce aux deux points que le système Market Maker nous affiche. Donc, c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, insérer, ensuite objet, puis forme, ensuite rectangle. Et là, qu'est-ce qu'on fait?
Voilà. On peut tracer une ligne horizontale ou bien j'aime bien les rectangles. Voilà, parce que ça permet de définir mieux les différentes sphères. Ok. Donc là, on a fini de tracer notre résistance ici avec les deux points de référence que le market maker a bien voulu nous donner. Ça, c'est un premier point. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a? On a un point de référence ici, un deuxième point de référence, mais j'aime bien travailler avec les points de référence horizontaux. Voilà, horizontal. Donc, c'est ce qui nous fait notre premier point de référence ici et notre deuxième point de référence. Donc, on va tracer également un support cette fois-ci. OK? Insérer objet, puis rectangle. Dans notre premier point de référence ici, notre deuxième point de référence, c'est qui nous permet de tracer une résistance. Voilà, prioriser les points de référence qui sont horizontaux. Vous pourriez me dire que voici un premier point de référence ici, un deuxième point de référence. Donc, j'aurais pu tracer comme ça. Mais en pratique, je vous recommande d'utiliser les points de référence qui sont horizontaux. Voilà. Donc, on vient de tracer ensemble notre support ici. Donc là, on l'a fait en D1. Et quelque part ici encore, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une concentration des cours. Une concentration des cours. Donc, je suis bien intéressé à tracer une résistance à ce niveau. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de secret pour pouvoir être rentable. Il suffit de comprendre où va le marché. Et la meilleure manière de comprendre où va le marché, c'est d'utiliser le système Market Maker. Si vous avez bien remarqué, les niveaux que je trace ou bien les niveaux que je place correspondent effectivement aux points clés que le système Market Maker me propose. Sans le système Market Maker, je ne pourrais pas arriver à avoir de bons résultats ni une bonne qualité d'analyse. Voilà. Donc, je continue encore mes analyses. OK, on vient de tracer une résistance quelque part ici. Voilà. Pourquoi? À cause de ce point de référence-là. Ça, c'est en day 1. OK? Donc, on évolue, on évolue, on évolue. Donc, cette fois-ci, ce que nous allons faire, on va quitter day 1, c'est-à-dire un jour, l'unité de temps day 1. On va switcher en H4. Voilà, comme tu peux le voir ici. Voilà, H4. On vient en H4 maintenant. OK. Qu'est-ce qui se passe en H4? Qu'est-ce qui se passe en H4? D'accord, donc en H4 ici, qu'est-ce qu'on a? On a un premier point de référence ici, un deuxième point de référence, ce qui peut nous permettre éventuellement de tracer quoi? Une ligne de tendance. Voilà. En H4, on a une belle ligne de tendance ici. On a deux confirmations. Donc, tu vas me dire qu'on a une confirmation ici, deux confirmations, ce qui nous permet de prendre un trade à la hausse. Si tu me dis ça, tu as potentiellement raison. Mais par rapport au secret que je vais te donner, les analyses se font sur de grosses unités de temps. Écoute ça attentivement parce que c'est un secret des traders rentables que je suis en train de partager avec toi. Les analyses se font bien vrai sur la grosse unité de temps, mais les positions se placent sur la petite unité de temps, à savoir M15 ou M5. Voilà. Donc, on va switcher encore. Retiens bien les analyses que nous sommes en train de faire. Si tu n'as pas bien saisi, je reprends très rapidement. On est parti en day 1, ce qui nous a permis de tracer les niveaux clés. Voilà, résistance par rapport aux deux niveaux clés tout en haut ici. On a pu tracer notre support par rapport aux deux niveaux clés que tu vois ici. Et là, qu'est-ce qu'on a constaté? On a pu voir qu'il y a une concentration des cours à ce niveau. Donc, on a tracé également un support. Et après ça, on a switché en H4. Lorsqu'on a switché en H4, qu'est-ce qui se passe? Voilà, en H4, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'en fait, on a un premier point de référence ici, un deuxième point, c'est qui nous permet de tracer une ligne de tendance. Cela veut dire que le marché est en train de potentiellement aller vers la hausse pour venir tester à nouveau ce niveau de résistance.
Donc, ce que nous allons faire, voilà, on va switcher de H4 en H1. Et qu'est-ce qui se passe en H1? Qu'est-ce qui se passe en H1? On remarque que le marché a fait une forte impulsion haussière. On remarque que le marché a fait une forte impulsion haussière. Donc ça, c'est une première confirmation pour dire que le marché va potentiellement aller à la hausse. Mais il ne faut pas se précipiter pour prendre le trade. Il ne faut pas se précipiter pour prendre le trade. Comme tu peux le voir ici, le marché était précédemment dans dans un fort mouvement baissier. Donc, il faut vraiment observer. Je suis à l'aise à prendre le trade 1 heure après, c'est-à-dire après cette bougie-là. Voilà, après cette bougie, on a un signal ici. Ça, c'est la bougie de correction. Donc, après cette bougie, je suis intéressé à prendre un trade à la hausse. Mais on va voir encore, on va voir qu'est-ce qui se passe sur les petites unités de temps. Parce que c'est sur les petites unités de temps que les décisions de prendre les trades ou pas se font. Donc, on va switcher cette fois-ci de H1 en M30, c'est-à-dire 30 minutes. D'accord, donc en M30, qu'est-ce qu'on a, cher trader? En M30, on a un signal baissier. Le market maker nous dit que les market makers sont en train de faire de fortes impulsions baissières. Est-ce que vous comprenez la qualité de cette analyse? Nous sommes en H1, ok? Et le système nous dit, il n'y a pas de souci, tu peux acheter, voilà, parce qu'on a un début de mouvement haussier. Et là, en M1, en M30, qu'est-ce que tu vois? Le système te dit, attention, tu n'as pas le droit encore d'acheter parce que les market makers sont en train de faire de fortes impulsions baissières. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc, ce que nous allons faire, ça veut dire que le signal a été invalidé pour le moment. Voilà, tu ne peux pas acheter pendant que le market maker te dit qu'il y a de fortes impulsions baissières. On va switcher de M30 en M15 pour voir ce qui se passe. OK? Donc en M30, voilà, en M30, on peut voir que le marché est en train de progressivement aller à la hausse, mais on a toujours l'indication à la baisse. Donc on va observer encore, on va observer en M5, qu'est-ce qui se passe? OK, en M5, qu'est-ce qui se passe? En M5, voilà, ça charge. Voilà, en M5, là, par contre, ça devient très intéressant en M5. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ce qu'on appelle un marteau. Mais ce marteau n'est pas assez pertinent. Ce marteau n'est pas assez pertinent. Donc, on va observer. On va observer. OK? Et là, lorsqu'on va en M1, qu'est-ce qu'on a? On a deux signaux baissiers. On a deux signaux baissiers. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas prendre de trade à la hausse. Voilà. Parce que la pression baissière est vraiment forte. Premier signal baissier, deuxième signal baissier, ça veut dire que le marché va partir à la baisse. Ça, c'est ce que les market makers sont en train de faire comme pression. Mais là, retenez bien, on est sur du M1. Donc, ça veut dire que ce signal-là n'est pas assez pertinent. Voilà. Les signaux à prendre en compte, ce sont les signaux sur la grosse unité de temps. Et en M15 ici, qu'est-ce qu'on a? On dit que voilà, le marché est en forte pression baissière. Donc, on ne considère pas trop ça. En M30, voilà, forte pression baissière, c'est pas bien grave. Mais c'est à partir de H1. Regardez bien, à partir de H1, on a un signal fort d'achat. Donc, c'est ce signal-là qui nous sert de référence. Donc, on va prendre le trade à la hausse. On va prendre le trade à la hausse. À quelles conditions? Voilà. Comme tu peux le voir ici, le marché est en train de chuter. Mais on va prendre un trade à la hausse en M1. À quelles conditions? À condition que le marché passe ce niveau-là. À condition que le marché passe ce niveau. Parce que les market makers sont en train de faire de fortes impulsions baissières. Voilà. Les market makers sont en train de faire de fortes impulsions baissières. Souci technique, mais hein, c'est pas bien grave. Ok, on a repris. Voilà. Les market makers sont en train de faire de fortes impulsions baissières, mais on va prendre le trade à la hausse dès que les acheteurs vont l'emporter sur les vendeurs. Voilà. Et c'est ce qui va se faire. À partir du moment où on casse ce niveau-là,
et le marché va se situer quelque part ici. Nous, ça veut dire que les acheteurs ont gagné la bataille sur les vendeurs. Donc, nous, on va spéculer à la hausse. Donc, j'espère que vous avez vu ou vous avez compris la qualité de l'analyse. Actuellement, je ne peux pas spéculer à la hausse parce que les market makers, c'est-à-dire les acheteurs parmi les market makers, ont encore la force. C'est eux qui gouvernent, c'est eux qui dirigent le marché. Voilà. Les acheteurs sont actuellement en nombre inférieur. Donc, ce qui fait que le marché est en train de chuter. Quand bien même que le système te dit d'acheter en H1. Alors qu'en M1, pour le moment, ce sont les vendeurs qui ont la force, ce sont les vendeurs qui ont la pression qu'il faut. Donc, on va observer, le marché, c'est comme ça. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Donc, il ne faut jamais trader contre le marché. Lorsque le marché dit, ou bien les market makers disent de vendre, bah, vous devez aller dans le sens du market maker. S'il vous dit d'acheter, vous allez dans le sens, tout simplement. Et en H1 ici, qui est notre unité de temps de référence, on nous dit d'acheter. Et actuellement, nous sommes en train de faire face à une forte pression baissière de la part des market makers. Donc, on va observer, c'est aussi simple que ça. Le trader rentable, c'est celui qui sait patienter. Donc, on va patienter. Et lorsque le marché casse ce niveau-là, on va prendre un trade à la hausse et se faire un maximum de profit. Donc, j'espère que cette manière d'analyser vous aura été utile. Je compte faire régulièrement ce genre de vidéos. Donc, si tu viens de découvrir la chaîne YouTube, bah, je t'invite à t'abonner et à partager le lien de la chaîne également pour me donner encore plus de motivation à produire beaucoup plus de contenu. Et je ne sais pas à quelle heure tu vas voir cette vidéo, mais tu dois retenir que le marché est en train de faire de fortes impulsions haussières. Voilà, il va quitter ce niveau-là pour aller chercher quelque part ici. Donc, peu importe l'heure à laquelle tu es en train de visionner cette vidéo, tu dois retenir que tous les mouvements que tu dois prendre sur volatilité séquente doivent être à la hausse. Merci et au revoir.